Et direction maintenant l'Afrique. Une entreprise française a quasiment été chassée du Niger. Le groupe Orano, spécialisé dans l'extraction d'uranium, a perdu le contrôle de sa dernière mine et de sa filière nigérienne. Les relations entre le groupe Orano et le pouvoir n'ont cessé de se dégrader depuis le putsch militaire de 2023. Nicolas Bertrand. Qui dirige aujourd'hui cette immense mine d'uranium située dans le nord du Niger? Le géant français Orano dit en avoir perdu le contrôle. Dans un communiqué publié ce matin. Orano constate aujourd'hui que les autorités nigériennes en ont pris le contrôle opérationnel. Orano exprime ses plus vifs regrets face à l'évolution de la situation. Les Français pointent du doigt la junte militaire au pouvoir au Niger et qui depuis plus de 2 semaines donnerait directement des ordres aux employés de la mine sans tenir compte du conseil d'administration. Pourtant, sur le papier, la mine est bien contrôlée par Orano à plus de 63%. L'État du Niger est, lui, un actionnaire minoritaire. Pour les soutiens de la junte à Niamey, cette prise de contrôle, même si elle est illégale, est une bonne chose. Nous sommes un État souverain, c'est ce que Orano n'a pas encore compris et elle l'apprendra à ses dépens que l'État joue sa partition en faisant en sorte que la production puisse se poursuivre. La junte nigérienne avait auparavant déjà retiré un permis d'exploitation à Orano et surtout lui avait interdit d'exporter son uranium. Résultat, 1150 tonnes de concentré d'uranium sont bloquées sur place, l'équivalent de 200 millions d'euros. Des pertes colossales qui seront répercutées en grande partie sur l'État français. L'État reste celui qui intervient en dernier ressort. Et c'est sûr qu'in fine, ça sera une charge de plus pour les contribuables. Mais cet uranium n'est peut-être pas perdu pour tout le monde. Le mois dernier, le ministre nigérien des Mines, un colonel, a invité des entreprises russes à venir exploiter les ressources naturelles de son pays. Elles pourraient à terme prendre la place des Français. Un peu d'Afrique. Vous avez entendu de quoi il s'agit? Hein? Quand Bazoum gérait le Niger, l'État nigérien n'avait même pas 6%. N'avait même pas 6% dans l'exploitation de son lithium. Non, de son uranium. Est-ce que vous comprenez ça? C'est chez moi. Orano avait mis une politique d'extorsion du peuple nigérien et de l'État nigérien en place qui ne disait pas son nom. C'est-à-dire que l'entreprise était en elle-même une force politique sur laquelle les autorités françaises se basaient pour faire tomber, pour faire accepter à l'État nigérien le déshydratat. Même Mamadou Youssoufou, qui était président avant Bazoum, mais lui, il était un haut cadre d'Areva après devenir Orano. Ils sont exonérés d'impôts. Ils ne payaient pas d'impôts. Ils ne payaient pas de taxes. Est-ce que vous comprenez ça? Ils ne payaient pas d'impôts, ils ne payaient pas de taxes. Vous comprenez? Et puis c'est eux qui se taillaient. Quand il n'y avait pas de contrôle sur l'exploitation de l'uranium, ce qu'eux ils déclarent, c'est en fonction de ça que l'État prend pour lui. Et ce que l'État gagnait ne dépassait même pas les 6% de ce qu'eux-mêmes ils déclaraient. Ce que l'État nigérien gagnait dans ce qu'eux ils déclaraient là, ça ne dépassait même pas 6%. Mais Kiani, lui, il n'est pas fou. Lui, il a risqué sa vie. Il a regardé tout ça. Et puis il dit, c'est Doyi, on ne peut plus accepter ça. Fait. Puis il a limé Bazoum, cocota sur sa tête. Tu dis quoi? Il veut parler, faucher ça à terre. Gifler, lui, coucher là-bas. Tu dis quoi? Tâchez-moi ça. On va venir le libérer. Vous avez vu, la France a fait toutes ces acrobaties là.
Mais c'est à cause de c'est à cause de l'uranium. Vous avez vu, non? Vous avez vu la France insoumise, le nouveau Front populaire, l'extrême gauche, la gauche, voilà, le nouveau Front populaire et la droite, l'extrême droite, se sont mis ensemble pour faire tomber le gouvernement de Macron. Mais le gouvernement, ils n'ont pas fait tomber ça parce qu'ils ont envie de faire tomber. Ils ont fait tomber ça parce qu'ils demandent aux Français de payer plus d'impôts. C'est quoi ça? Déjà, vous prenez qu'à 30%, plus de 30% dans des cas. Vous mettez 10% sur notre électricité. Tu es dans ta maison, mec. Frère, tu es dans ta maison même là. Tu appelles tes maîtres. C'est-à-dire que en relax. Quoi? Pas d'abonner. C'est pas d'abonner à lui qui tire un peu au chaud. Mais c'est les chauffages à point. Ça consomme grave. Ah bâtard. Tu dis quoi? En 2 mois comme ça là, quand on sort ta vague de toi sur le tu dis, c'est quoi? C'est tout ça de moi. Tu as peur. Macron est passé là-bas. Il a pris 20 mois. Donc, malgré tout ça, il dit encore qu'il va augmenter les impôts. Mais pourquoi tout ça? Parce que l'uranium qu'il prenait gratuitement là-bas, il ne gagne pas, il ne gagne plus ça. On a l'Arménie qui leur donnait tout ça, l'Azerbaïdjan, tout ça, il y a problème. C'est pourquoi vous le voyez quand Macron se promène en train fou à travers le monde. Là, hier, il était dans le Moyen-Orient. Il avait 24 heures de visite là-bas. Il est en train de se promener encore. Demain, je crois, demain, jeudi, il va s'adresser aux Français. Ça va pas. Ça va pas. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, eux, ils comptaient sur l'uranium du Niger pour alimenter les centrales nucléaires ici, gratuitement. Mais, tiens, à chaque chose, il y a une fin. Donc, Tchani dit, il faut qu'on fasse du 50-50. Et ils ne veulent pas entendre parler de ça. Donc, si vous ne voulez pas entendre parler de 50-50, de dégager, donc ils ont appelé maintenant la Russie de venir s'installer. Pour venir exploiter l'uranium. La Russie est heureuse. Non seulement, la Russie n'a même pas besoin d'uranium. La Russie n'a même pas besoin d'uranium. Elle a le gaz. Elle a l'uranium aussi, sur sa tête, dans son sol là-bas. Donc la Russie va exploiter pour exploiter. Voilà. Elle n'a pas nécessairement, elle n'a pas besoin d'uranium de quelqu'un pour alimenter ses centrales. Elle n'a pas besoin. Elle n'a pas besoin. Voilà. Elle va exploiter pour vendre. Elle n'en a pas besoin parce qu'elle-même, elle a l'uranium là-bas. Donc, la Russie va accepter le 50-50. Peut-être même l'argent de 60 au Niger et puis après 40. Qui sait? Ça dépend. Donc, nous soutenons cette action du peuple nigérien et du peuple de l'AES. C'est ça qui est la vérité aussi. Camarades,